Enseignement de Claude Olivier Adzaba du 24 G sur la gestion des humeurs et le voisinage. La recherche de la paix et de la cohésion sociale amène les hommes à s'accorder sur des actions, des pensées et des sentiments imposés à l'individu par la société. En effet, il est question pour ces derniers d'agir en tenant compte des autres, car un comportement est forcément tributaire d'une réaction pour exprimer la désapprobation ou au contraire, l'assentiment du groupe. Seulement, la personnalité de l'homme, en plus d'être déterminée par des circonstances socio-historiques, a également en elle des éléments innés qui renvoient à son caractère. Dès lors, la manière dont l'homme se comporte et l'humeur, bonne ou mauvaise, dans laquelle il se trouve, ont une influence profonde sur son voisinage. L'humeur de l'homme devient fluctuante en fonction des situations, des événements auxquels il est confronté, en considérant que la conscience réalise l'unité dont l'homme a besoin pour mieux vivre en société. Il devient impératif que les rapports entre la gestion des humeurs et le voisinage soient complémentaires. Pourtant, cette gestion suscite en nous les questions suivantes. Le voisinage doit-il toujours subir nos humeurs? Quel est l'impact de nos humeurs sur le voisinage? Comment bien gérer nos humeurs pour avoir des relations de bon voisinage? À la première articulation, le voisinage doit toujours subir nos humeurs, il est dit. Sur le plan étymologique, le terme humeur vient du latin humor, liquide, fait d'être mouillé. Il signifie littéralement disposition affective de l'esprit. Sur le plan psychologique, c'est un ensemble de tendances dominantes qui forment le tempérament de quelqu'un. C'est aussi la tendance spontanée et irréfléchie. C'est ce dernier sens psychologique et ses implications que nous retenons pour notre analyse. L'émotion naturelle ou spontanée qui traduit l'état d'esprit de l'homme va parfois à l'encontre de l'harmonie sociale avec son voisinage, c'est-à-dire l'ensemble des personnes habitant à proximité les uns des autres. En effet, les humeurs de l'homme peuvent être agréables ou non en fonction des attentes, des oppositions qui peuvent être perçues comme un frein dans l'atteinte de ses objectifs. Cependant, l'homme en tant que produit d'une société reçoit une formation qui le prédispose à mieux gérer ses humeurs. Il doit se départir des tendances spontanées qui l'amène à agir sans réfléchir. Son embarras n'étant que l'émanation du regard qu'il pose sur la société en général et sur son voisinage en particulier. La connaissance approximative de ses propres forces et faiblesses oblige l'homme à ne pas avoir une stabilité émotionnelle susceptible d'épargner à son voisinage toute déconvenue. Le rejet systématique des idées nouvelles parce qu'elles heurtent les habitudes de ces derniers sans toutefois examiner leurs valeurs, met en avant une forme d'indifférence résultant de la mauvaise gestion de ses humeurs. Balthazar Gracian Immorales, dans son ouvrage L'homme de cour déclare, je cite, les passions sont les humeurs élémentaires de l'esprit. Fin de citation. Seulement, il faut s'assurer que les humeurs qui découlent de ces passions vont avoir un impact positif sur le voisinage. À la deuxième articulation, quel est l'impact de nos humeurs sur le voisinage? Il est dit, nos humeurs peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le voisinage. En effet, suivant le contexte, l'endroit où l'on se situe et ce qu'on fait, notre humeur est susceptible de changer. Les humeurs ont la particularité d'être contagieuses. La peur, l'anxiété, la tristesse, le dégoût, mais aussi le plaisir, l'espoir ou la joie se propagent instantanément entre les êtres humains. L'homme doit éviter d'avoir une mauvaise influence sur le voisinage par une humeur désagréable. Johann Wolfgang von Goethe compare la mauvaise humeur à la paresse en ces termes. Dans son ouvrage intitulé Les souffrances du jeune Werther, je cite, il en est de la mauvaise humeur tout comme de la paresse, car c'est une sorte de paresse. Fin de citation. La paresse réside dans l'absence d'une remise en cause susceptible de favoriser non pas l'agressivité, les disputes, la suspicion, la paranoïa envers le voisinage, mais au contraire la présence des émotions positives, la joie, l'amour,
La gratitude, la sérénité élargissent le répertoire d'actions, des pensées qui servent à construire les ressources physiques et intellectuelles de l'homme, pouvant améliorer positivement les relations avec le voisinage. La bonne humeur ne doit pas être liée aux circonstances de la vie, elle doit être un état d'esprit. L'homme est doté de ressources morales et psychologiques lui permettant de gérer positivement ses émotions pour un vivre ensemble harmonieux avec son voisin. Comment y parvenir quand l'homme ne partage pas généralement les mêmes modèles culturels, les mêmes formations et aspirations personnelles que le voisinage? À cette dernière articulation, comment bien gérer nos humeurs pour avoir des relations de bon voisinage, il est dit. Le processus de socialisation est censé permettre à l'homme de bien gérer ses tendances spontanées et naturelles afin de connaître l'humanité en l'autre. Il faut donc éviter de garder la mauvaise humeur trop longtemps en s'occupant pas des activités de détente. De même, il faut cultiver le respect du prochain, la bonne humeur en permanence, les bonnes manières pour éviter de mettre les autres mal à l'aise. L'homme doit donc vivre en tenant compte de l'existence des autres. Il doit cultiver l'optimisme en évitant de se laisser assaillir par des pensées négatives. Il doit penser avant de parler, car la réaction spontanée est susceptible de heurter la sensibilité de notre voisinage. Il est judicieux de prendre un moment pour se demander si ce qu'on est en passe de dire est vraiment utile et productif, ou s'il existe d'autres façons de s'exprimer et d'obtenir ce que l'on veut. L'homme doit développer des compétences pour faire face et pour gérer les déclencheurs de sa mauvaise humeur que l'on aura au préalable identifiés. Patrick Rimbaud déclare dans son ouvrage intitulé « Il neigeait », je cite, « Les paroles de son cher Sénèque lui revenaient. Il faut toujours prendre les choses à la légère et les supporter avec bonne humeur. Il est plus humain de rire de la vie que d'en pleurer. » Fin de citation. Alors, cultivons la positive attitude pour ne faire de la place qu'à la bonne humeur pour un vivre ensemble harmonieux avec le voisinage. Soyons des hommes de paix.